Bienvenue dans le podcast drôlatique Les Objets se marrent spécial actualité. Joyeuse écoute. Oh, que j'étais superbe dimanche dernier lors du second tour de l'élection présidentielle. Moi, idéo, l'urne de vote, j'avais mis ma plus belle boîte transparente pour attirer un maximum d'électeurs. Comme un candidat, je souriais, je prenais des nouvelles des vieux, je slamais avec les jeunes, je disais bonjour à tout le monde, même aux chiens. Pourtant, toute ma communication n'a servi à rien. Ça a été une catastrophe, Manu Révin, un pic de détresse, un glissement dans la marinade. C'est bien simple, dans mon bureau de vote, personne n'était présent. Même les présents étaient absents. Les électeurs tiraient une tronche. On aurait dit qu'ils rentraient une dernière fois dans un bureau de pompe funèbre. En tant que psychologue et urne de vote impartial, j'ai assisté à des scènes d'un film drôlement tragico-rieur. Spielberg aurait pu même faire un sacré casting. D'un côté, je voyais les toutous électeurs donner leur pouvoir, vous savez, à l'acteur de la comédie, la erreur de la banque en ma faveur. Ils y allaient parce qu'ils avaient besoin qu'on le tienne en laisse. Et de l'autre côté, j'ai croisé des électeurs de l'une des interprètes de Plus belle la vie. J'avoue que l'ambiance était plus étrange. Vous pouvez diviser les votants en trois. Les premiers, les loups qui voulaient mordre les étrangers. Les seconds, arboraient leurs neurones de travers. Et les derniers qui votaient sans conviction pour enfermer l'autre banquier dresseur de caniches. Vous ne voyez pas de qui je parle. Mais si, Alibaba et ses 40 voleurs. Alibaba chez les 40 voleurs, par 3 fois s'écria Sésame, ouvre-toi. Alibaba chez les 40 voleurs, par 3 fois s'écria Sésame, ouvre-toi. Cette troupe qui veut obliger tout le monde dans notre belle démocratie à se faire piquer contre les virus de la peur, à travailler jusqu'à 65 ans, à obliger de consommer des camelotes fabriquées par des enfants en Asie ou en Afrique, à humer l'air des centrales nucléaires. Bref, tous ces charlots qui proposent un scénario tellement nul que les vendeurs de pop-corn dans les cinémas et les mazones pas nettes craignent que l'adaptation de ce remake fasse un flop mais monumental. Toute cette histoire, c'était dimanche dernier. Aujourd'hui, la triste fête est terminée. Tout le monde est rentré chez soi. Tout le monde a digéré son couscous ou sa frite. Ok, la frite a été très très grasse. Les sourdingues, les aveugles, les shootés, les spectateurs de Maman, j'ai encore raté l'avion, ont élu leur président. Je dis leur président parce que moi je me reconnais pas tellement en lui. Il était une fois à l'entrée des artistes, un petit garçon blond, au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement, si j'étais président. J'imagine un président qui rassemble les noirs, les jaunes, les transparents, les porte-monnaies troués, les coffres-forts planqués en Suisse. J'imagine un président qui offre son pouvoir à 66 millions de Français. Un président qui écoute les idées géniales que nous avons et qui met du scotch sur la bouche des énarques. J'imagine un président qui dise la vérité. Un honnête responsable qui enlève son nez de Pinocchio. J'imagine un président qui propose une vraie politique de santé avec des médicaments naturels et qui mettent de côté ces trucs qui risquent de pfizeriser le corps et les esprits.
Je dis cela parce que j'ai une peur atroce des piqûres. Je suis obligé d'être animé à chaque fois. J'imagine un président transparent travaillant gratuitement. On logerait dans une chambre à l'université. Oui, comme un étudiant en prenant constamment notre contact. J'imagine un président qui rassemble tout le monde, comme l'explique Guillaume Lemonde, médecin, anthroposophe et homéopathe. Il dit, en 1944, le CNR, le Conseil national de la résistance, a réuni des personnes de tous les échiquiers politiques sur un projet. J'imagine un président qui fasse rêver les jeunes, les vieux, les tortus, les handicapés, les gars au complexe de supériorité ou de supérette, les aventuriers. Un président qui propose un avenir et qu'il se dépêche, car le monde s'enflamme. Ok, j'ai fini jusqu'au jour du nouveau monde. Signé Christophe Tricard, votre podcasteur loufoque. Le puso un cerco a la muerte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Si ma chronique t'a sérieusement fait marrer, laisse-moi un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne sur Spotify. Tu es le bienvenu. Et si tu as des questions, contacte-moi sur humour-o-travail.fr. Je te donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir un nouvel épisode des Objets Sommaires.